Hello, bonjour, je vais parler de Hollywood, je vais parler du feu qui ravage des quartiers entiers de Hollywood, vous êtes sûrement au courant. J'ai fait une vidéo il y a quelques heures de cela, que j'ai postée sur la chaîne principale. C'est une vidéo en fait de soutien de Meghan Markle aux personnes qui ont tout perdu. La plupart sont en fait des célébrités de Hollywood, mais aussi des personnes lambda qui avaient leur maison dans les environs. Donc c'est un feu qui a ravagé tout un pan de maisons, mais on parle de plusieurs quartiers de Los Angeles. Quand vous regardez, vous avez l'impression que il s'est passé quelque chose, il y a eu une guerre ou quelque chose dans le genre. Donc des célébrités qu'on connaît ont perdu leur maison. Minster, qui était dans Gossip Girl, a perdu sa maison. Et plein d'autres célébrités ont perdu la maison. Certaines de ces célébrités, étrangement, n'avaient pas d'assurance pour leur maison. Ce qui s'est passé, c'est que 4 mois avant le feu, l'assurance qu'ils utilisaient avait décidé de ne plus couvrir les incendies. Ils couvraient autre chose, les inondations, mais pas les incendies. Parce qu'il faut rappeler que les maisons des stars, l'endroit qui a été sinistré, fait partie d'un lieu prône aux incendies. La loi en Californie a changé et ce qui a poussé ces assurances à enlever la couverture incendie de leur paquet. Et ce qui fait que ça entraînait certaines stars à devoir les quitter. Mais seulement certains n'ont pas pris la peine de retrouver une couverture d'assurance. Et 4 mois plus tard, à cause de leur laxisme, ou peut-être qu'ils étaient occupés, le feu a ravagé leur maison de plus de 9 millions de dollars. Et maintenant, ils ne vont pas être remboursés. Le président sortant Biden a dit qu'il allait faire quelque chose, il allait faire un geste. Quoi exactement, ils ne savent pas. On parle de célébrités qui ne travaillent plus à la télé, qui n'ont peut-être plus les moyens de reconstruire la même maison, qui comptaient dessus parce que c'était leur assurance vieillesse, chômage, retraite. C'est terrible ce qui leur arrive. Bon, il faudrait me dire, on ne va pas pleurer pour eux parce qu'ils vivent quand même dans du luxe, c'est vrai, mais quand même, humainement, on ne peut que avoir quand même de la peine pour eux. Parce qu'on tape sur les célébrités, on tape parce qu'ils sont dans le luxe, mais ce sont des personnes qui ont travaillé pour ça. Être actrice, ce n'est pas une mince affaire. Vous devez vous lever très tôt le matin, travailler pendant des heures, 14-15 heures pour retourner chez vous le soir, et souvent vous êtes traité comme une merde. Vous avez me dit que c'est mieux que lui à l'usine, c'est vrai, mais ce n'est pas non un travail que vous pouvez faire les doigts dans le nez. Donc tout ça pour dire qu'il y a des gens qui sont jaloux de cette célébrité et qui sont heureux que ça leur arrive. Et je trouve ça triste qu'on puisse se réjouir du malheur des autres. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit quelles sont les causes de l'incendie. Certains disent que c'est le réchauffement climatique, mais ils ont dit que non, parce que le feu est venu d'un quartier résidentiel et d'un jardin. Mais ils disent que c'est volontaire, ce n'est pas un accident, que quelqu'un a souhaité brûler toutes les maisons dans les environs. Donc il y a eu beaucoup de théories qui sont sorties. Il y a d'ailleurs Chris Brown qui disait que quelqu'un avait mis le feu volontairement et consciemment afin de brûler toutes les maisons de Hollywood. Pourquoi ? Les gens se posent la question et on se dit que peut-être c'est un radical, un mec de droite qui voulait se venger de Hollywood parce que vous savez, on répète toujours, oui, Hollywood ceci, ils sont méchants, ils sont horribles, ils sont pervers et peut-être quelqu'un a voulu se venger et en se vengeant, ça a détruit la vie de plusieurs personnes parce que je rappelle que les personnes dont les maisons ont été détruites, ce sont d'anciens acteurs qui ne sont plus à la télévision. Ce sont des personnes qui comptaient sur leur maison comme équité pour pouvoir peut-être vendre plus tard, ce sont des gens d'un certain âge et ces personnes se retrouvent sans rien. D'ailleurs, il y avait James Wood, que sincèrement je n'aime pas spécialement à cause de ses positions politiques, qui pleurait à la télé parce qu'il avait fait l'erreur de ne pas re-signer une autre police d'assurance et maintenant sa maison de 10 millions de dollars est partie en fumée. Et James Wood, si vous le connaissez, ce n'est plus quelqu'un qui est à la télé. Il a cessé de travailler depuis longtemps, il a la retraite involontaire, mais il se trouve maintenant qu'il doit payer pour la reconstruction de celle-ci et il n'a pas les moyens. Donc j'espère vraiment que le président va faire quelque chose pour eux. Vous pourriez dire que oui, mais pourquoi le président doit faire quelque chose pour eux alors que quand ça arrive aux petites personnes, on ne fait rien. En même temps, je suis d'accord, mais comme je suis humaine, je l'ai toujours dit, j'ai toujours pitié des autres. Donc j'espère que vraiment tout va bien aller pour ces personnes qui seront remboursées, qui trouveront le moyen de reconstruire. Voilà. En fait, on parle de plus de 800 milliards de dollars de dégâts là-bas. Ce qui n'est pas étonnant parce que ce sont des quartiers huppés de Los Angeles qui ont été brûlés. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.